tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo à peu près comme tous les mois, une vidéo favori. Alors je l'avais pas faite le mois dernier parce que voilà, j'avais pas non plus énormément de choses à vous montrer, donc du coup voilà, quand j'ai pas grand chose à vous montrer, je préfère ne pas la faire parce que ça sert à rien en fait. Mais du coup ce mois-ci j'ai quand même testé pas mal de choses, pas mal de nouvelles choses, de nouvelles marques que je ne connaissais absolument pas ou alors j'en avais entendu parler mais j'avais jamais eu l'occasion de les tester. Donc on va commencer par la partie soins et je voulais vous parler tout d'abord de la mousse nettoyante de chez Pierre Rico. Alors je connaissais pas trop cette marque, j'ai souvent eu tendance à penser que c'était pas pour moi parce que voilà, la cible c'était plus pour les personnes un peu plus âgées, mais en fait pas du tout. Et du coup j'ai pris la mousse nettoyante aérienne, donc celle spéciale pour les peaux sensibles, et franchement j'aime beaucoup. Je me suis nettoyé le visage quasiment qu'avec ça en fait. D'ailleurs vous voyez elle est quasiment vide, il m'en reste plus beaucoup. J'avais aussi beaucoup aimé celle de chez Aven, mais celle-ci elle est aussi pas mal parce qu'elle est quand même un peu plus consistante, ça mousse un peu plus facilement. On a besoin de pas beaucoup de produits pour se nettoyer le visage. Moi ça doit faire à peu près maintenant 4 mois que je la teste et franchement elle est vraiment bien, j'aime vraiment beaucoup. Autre produit toujours au niveau des soins que j'ai utilisé, c'est la crème prodigieuse enrichie de chez NYX. Donc voilà comment elle se présente, je vous en avais déjà parlé je crois. Au début j'ai pas du tout aimé cette crème, je trouvais qu'elle avait du mal à pénétrer dans la peau, je la trouvais un petit peu sèche. Mais en fait pas du tout, je trouve que voilà elle est vraiment bien faite, d'ailleurs pour les peaux sèches. Je trouve que alors elle n'est pas aussi onctueuse que d'autres crèmes, mais je trouve qu'elle pénètre vraiment très bien. Et puis moi il y a un test tout bête, hein, quand j'ai la peau sèche, donc forcément certaines crèmes quand je les mets, voilà, en fin de journée ou en milieu d'après-midi, je commence à avoir des tiraillements dans la peau. Et avec celle-là pas du tout, j'ai aucun problème, ma peau elle tiraille absolument pas. Donc je suis vraiment ravie. Alors elle sent un peu comme l'huile prodigieuse en fait, et comme je suis une fan de cette huile là, du coup je suis vraiment très contente. Ça fait maintenant aussi pareil plusieurs mois que je la teste. Elle est vraiment très bien. De toute façon je vous mettrai des liens pour savoir où vous la procurez, ce genre de choses, pour vous dire voilà où moi je l'ai prise. Autre produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le super démaquillant pour les yeux waterproof de chez Sephora. D'ailleurs comme vous le voyez je l'ai terminé. En même temps vu le peu de quantité qu'il y a à l'intérieur, je vous garantis que ça va très vite. Voilà, vous allez le terminer en même pas un mois en fait. Mais il est vraiment très bien, il démaquille super facilement les yeux. Voilà, il démaquille peu importe le maquillage, qu'il soit super chargé, waterproof. Il démaquille vraiment très bien, sans laisser de petits résidus en dessous des yeux. Et c'est ce que j'aime, vous voyez, pour éviter de vous réveiller le matin avec voilà avec un œil au beurre noir ou ce genre de choses. Non, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment très bien. Seul bémol, je trouve que c'est un petit peu cher pour le peu de quantité. Je crois qu'il doit coûter pour les 50 ml, il doit coûter dans les environs de 3 € et quelques. Et franchement vous en avez chez Maybelline où vous avez du 100 ml ou du 200 ml qui est à 5 €. Donc bon, il est vraiment bien, franchement j'ai rien à dire, il est vraiment excellent. Maintenant le prix, je trouve ça un peu excessif. Alors autre produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, et ce sont des produits pour les cheveux. Donc ce sont des produits de la marque L'Oréal. Donc c'est tout d'abord le shampoing au dattier du désert. Donc voilà comment il se présente. Donc vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé ce mois-ci. Enfin il doit rester la moitié, un petit peu plus de la moitié, mais vraiment j'en ai usé et abusé. Et j'ai aussi utilisé le masque au dattier du désert, donc de la même gamme en fait. Et franchement je les trouve vraiment très bien. Alors c'est la gamme spéciale pour les cheveux secs, abîmés et cassants, et c'est exactement fait pour mes cheveux. Alors on dirait pas comme ça, mais mes cheveux peuvent être un petit peu secs, et du coup je suis ravie d'avoir découvert cette marque là. Alors je l'avais beaucoup vue en parapharmacie, j'avais déjà testé un produit de chez eux mais j'avais pas été particulièrement fan, mais là ils sont juste mais excellents quoi. Enfin mes cheveux ils sont tout doux, ils sont faciles à démêler. Mes pointes elles sont super réparées. Je suis juste bluffée par ces produits là. Alors ça sent super bon, ça a une odeur gourmande, sucrée, comme de la date en fait. C'est aussi bête que ça. Si vous avez déjà senti la date, c'est vraiment cette odeur là. Et c'est juste excellent. J'ai vraiment bien aimé ce shampoing là. Et le masque pareil, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Alors le masque il a une texture un peu pâteuse, donc vous devez vraiment l'appliquer mèche par mèche. Il vous faudra pas beaucoup de produits en fait pour vraiment en mettre sur tous vos cheveux. Et moi j'ai les cheveux quand même assez longs,
mais vraiment très très bien. Je trouve que mes cheveux n'ont jamais été aussi forts, aussi résistants et surtout, c'est peut-être bête à dire, mais je trouve qu'ils paraissent voilà, être en meilleure santé en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment été bluffée par ces produits-là. Et franchement, le prix, je crois que le shampoing il doit être à moins de 10 euros et le masque il doit être peut-être, si je dis pas de bêtises, aux alentours, moins de 20 euros en tout cas, ça j'en suis persuadée. Et franchement, mais ils valent largement le coup. Alors, on va passer à la partie make-up. Et la palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, c'est la palette de chez Lorac. Donc, c'est celle que je vous avais dit apparue sur le site de BC Store. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, je vous mettrai le lien de la vidéo parce que je trouve que c'est vraiment un bon plan pour avoir du make-up de certaines marques qui ne sont pas forcément faciles à trouver en France, comme voilà, Lorac, Victoria's Secret, voilà, plein de marques de ce type-là. Et la palette, donc voilà comment elle est. Et elle est juste, mais terrible. C'est celle que j'ai utilisée quasiment tous les jours pour faire mon make-up. Tous les jours d'ailleurs, c'est celle aussi que j'ai utilisée aujourd'hui. Et j'adore, je trouve que les couleurs sont super lumineuses. Alors moi je suis une fan des tons neutres. C'est vrai que tout ce qui est coloré, ce genre de choses, alors je trouve ça très joli, mais j'ai vraiment du mal à les porter en fait. Parce que voilà, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est un peu moins facile à porter. Mais alors celle-là, pas du tout. C'est vraiment la palette. Il n'y a pas une seule teinte que je n'utilise pas ou que je ne me vois pas utiliser, il n'y en a pas une seule. Et c'est vraiment assez rare parce que d'habitude, peu importe la palette que j'ai, il y a toujours des couleurs que je préfère plus, des teintes que je préfère plus et des teintes que je vais moins utiliser parce que forcément elles ne sont pas adaptées à moi ou voilà, ou c'est des teintes dont je ne suis pas particulièrement fan. Et celle-là, non, pas du tout. Sur les 10 teintes, je les ai toutes utilisées. Autre produit make-up que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est la palette de chez Sleek. Donc c'est le trio blush en fait. Donc moi c'est la teinte Sugar. Donc voilà comment elle se présente. Donc voici les teintes. Donc c'est des teintes qui peuvent sembler un peu foncées. Moi quand j'avais vu en fait les versions, il y avait Sugar et Lace et j'étais attirée par les deux en fait. Et j'avais un peu peur que la Sugar soit trop foncée pour moi, mais en fait non, à part peut-être celui-ci. Celui-ci qui est un peu trop foncé, un peu vers le rouge brique et bon, c'est pas forcément facilement portable tous les jours. Mais en tout cas ces deux-là, ils sont juste parfaits. Alors cette palette je l'ai prise sur le site Top Ethnie, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour savoir voilà, où la trouver facilement. Et franchement, elle est vraiment très très bien. Alors par contre, moi je la conseille plus aux personnes qui ont la peau mate. Parce que si vous êtes clair de peau, ce sera beaucoup trop foncé pour vous. Donc plus pour les personnes au teint mat. Et je pense que j'ai tellement été ravie de cette palette, je pense que du coup je vais commander la palette Lace que je trouve tout aussi sublime. Et au niveau du prix, je crois qu'elle était à 12 euros. Et moi j'ai tendance à dire que 12 euros pour 3 blushs, bah voilà, c'est un excellent rapport qualité-prix. Vous voyez d'autres marques où vous n'avez même pas un blush pour 12 euros. Là vous en avez 3 et ils sont quand même assez imposants, hein. C'est pas des petits formats. Donc vraiment top. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez ici celui du milieu et ici le orangé. Et ils sont vraiment très très bien. Le produit make-up que j'ai utilisé beaucoup ce mois-ci, c'est le full cover de chez Make Up For Ever. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo spéciale pour camoufler les imperfections, les cicatrices, tout ce que vous voulez. Et en fait ce mois-ci je l'ai ressorti parce que j'ai eu quand même quelques imperfections. Mais voilà, c'était pas lié forcément au produit que j'utilisais, mais c'était lié à d'autres choses. Et du coup, il est toujours aussi excellent. Ça fait maintenant pas mal d'années que je l'utilise et franchement, il est parfait. Autre produit que j'ai utilisé, c'est le mascara de chez Lancôme, donc le Hypnose Waterproof. Donc voilà comment il est. Donc je vais vous montrer la brosse. Donc voilà comment il se présente. Et ce mascara est juste terrible. Si vous avez envie, si vous avez comme moi des cils pas très fournis, pas très recourbés, en gros vous n'avez pas de cils, un peu comme moi, je vous garantis que vous allez être bluffé parce que il attrape vraiment les cils dès la racine, il les recourbe, il leur donne mais un volume de dingue. C'est sans doute mon mascara favori de tous les temps avec celui de chez Chanel que je trouve bien aussi, mais qui pour le coup donne un effet plus naturel en fait. Et pas un effet fossile. Celui-là, c'est vraiment un effet fossile de dingue en fait. Et je suis vraiment fan de ce mascara-là. Et dernier produit que j'ai à vous montrer, ce sont deux vernis. Alors deux vernis de la même marque en fait. Ce sont deux vernis de la marque Zoya.
Donc voilà comment il se présente. Donc c'est un taupe en fait. C'est celui que j'ai sur les ongles d'ailleurs. Donc c'est un taupe qui est vraiment très 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 joli. Et ici c'est un rose. Alors je sais pas, à la caméra il va peut-être pas ressortir aussi bien que ce qu'il est. C'est un rose néon. Il n'y a pas plus néon en fait. Et cela c'est le site Mon Corner Bio qui me les a envoyés. Et du coup qui m'a donné la possibilité de tester cette marque là. Je ne connaissais absolument pas. Alors j'avais entendu parler de la marque Zoya mais j'avais jamais eu l'opportunité de la tester. Et ils sont vraiment excellents parce que déjà en dehors du fait qu'il n'y a aucun ingrédient chimique à l'intérieur, donc c'est vraiment très très sain pour vos ongles, mais surtout je trouve qu'ils ont une excellente tenue. Alors j'avais un peu peur justement, je me suis dit, comme il n'y a pas d'ingrédients chimiques, voilà, ça va tenir une journée, 2 journées et après je vais devoir le refaire. Mais pas du tout, ils ont tenu facilement 5 jours sans avoir besoin de retouches. Je trouve qu'ils ont une excellente pigmentation, ils sèchent super vite. Alors pour moi c'est juste le top parce que, comment je pourrais dire ça, je ne suis pas quelqu'un de patient, donc quand j'applique du vernis, j'ai tendance à, comme je ne suis pas une personne extrêmement patiente, j'ai tendance à bouger et du coup à faire des accros un peu partout sur mes ongles et je trouve ça super rageant et du coup j'ai pas forcément envie de tout recommencer. Mais du coup avec cela pas du tout, ils sèchent super vite, ils ont une excellente tenue, excellente pigmentation. Enfin voilà, je suis vraiment ravie et je pense que je vais en prendre d'autres parce que j'ai vu la nouvelle collection. Je pense que je vais en prendre d'autres mais je suis vraiment ravie de ces vernis là. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les trouver. Dernière chose que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, mais alors ça n'a rien à voir avec la beauté et la mode, tout ce que vous voulez, c'est ma petite coque. J'en suis fan en fait. Alors je sais que ça va faire rire pas mal de personnes, mais moi je suis fan de cette petite coque. Je l'ai prise sur eBay et je crois qu'elle m'a coûté 1 € frais de port compris, donc j'en ai pris pas mal et je suis vraiment très très fan. Enfin voilà, je l'adore, je la trouve juste super jolie et surtout pratique parce que moi je suis un peu une catastrophe ambulante, donc du coup mon téléphone a tendance à valser un peu voilà, de tous les côtés. Donc du coup je voulais vraiment le protéger et elle est vraiment top en fait. Pour 1 €, j'ai juste flashé dessus. Donc voilà pour mes favoris du mois, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels ont été vos favoris du mois, que ce soit en soins, make-up, parfum, mode, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!